Dieu, c'est un enfant de Dieu. Je ne mettrai jamais en doute ma croyance en Jésus. Parce que je sais qu'il est écrit, c'est en croyant du cœur. Et sincèrement, j'ai cru de tout mon cœur. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et j'ai confessé Jésus. Je n'ai pas confessé un autre nom. Depuis ma conversion, ce n'est que le nom de Jésus. J'ai cru en lui, et j'ai confessé son nom est un grand nom, un puissant nom. Et j'ai obtenu ce que la Bible dit à tous ceux qui ont cru en l'aile, qui ont confessé de leur bouche, qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela veut dire quand tu es là, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu dois comprendre pourquoi tu es dérangé, pourquoi tu as des combats. C'est parce que le monde sait qui tu es. Le monde ne combat jamais ceux qui lui appartiennent. Le monde où le diable combat ceux-là qui ne lui appartiennent plus. Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le monde a été vaincu? Amen. C'est pourquoi celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayez peur de rien. La victoire se trouve quelque part. C'est un élément seulement qui nous donne la victoire en tout temps. Et si vous comprenez bien, Jésus, pendant tout le temps qu'il a prêché, qu'il est resté sur la terre, chaque jour, il ne manquait aucun jour que Jésus n'ait pas prié. La prière, c'est une arme. Ce que le diable fait, c'est te voler d'abord la vie de prière. Parce qu'il sait que quand tu pries, tu es plus fort, tu es plus puissant. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes. Cette arme avec laquelle nous combattons, c'est la parole de Dieu. Quand tu pries avec la parole, la victoire est totale. Jésus a vaincu le diable avec la parole. À 3 reprises, l'ennemi a utilisé les 3 armes qu'ils utilisent, mais ils ont été nuls et sans effet. Jésus lui dit, il est écrit. Il vient avec un verset contre Jésus lui dit, il est écrit. La 3e fois, il vient encore avec une arme. Jésus dit, il est dit. Il est dit, c'est le réma. Et quand le réma est prononcé, la victoire est totale. Je veux parler ce matin de l'église qui prie. Le pasteur a donné un programme ici. Je crois qu'à partir de ce mardi, les choses vont changer. Les gens vont prier réellement. Il faut que chacun prenne ses dispositions. Il dit, cette fois-ci, ma vie de prière doit monter d'échelon. Bien aimé, si l'église du Christ sur la terre priait, imaginons un peu ça, entrons un peu en nous-mêmes, soyons réalistes en nous-mêmes. Si l'église, le corps du Christ, toutes les assemblées où Jésus est invoqué, se mettaient en prière. Je dis le monde entier. Est-ce que vous ne croyez pas que le monde peut changer? Si toute l'église ici en France se mettait ensemble et priait le vrai Dieu qui a dit invoque-moi, je te répondrai. Dieu ne va pas répondre. Les choses peuvent changer. Les gouvernements peuvent tomber. Mais que fait l'église aujourd'hui? Que fait l'église? J'ai suivi une histoire, un documentaire sur une ville vers Colombie. Dans cette ville, tout a commencé par un homme qui s'est levé. Il a été inspiré, il dit nous allons prier. Parce qu'il y a la drogue, il y a les assassinats, il y a tout ce que le diable fait. Cet homme, malgré qu'il a eu cette inspiration-là, on l'a tué. On l'a retrouvé, quelqu'un venu en moto, il dit pam, 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 il est mort. Mais même quand on tue les corps, mais la parole reste. Même quand on met les corps en prison, mais la parole reste. Personne ne peut mettre la parole en prison. Personne ne peut mettre la vérité en prison. Et
cette inspiration est restée. Sa femme et ses enfants ont continué. Les pasteurs qui ont compris, qui se sont mis ensemble. Ils ont prié. Ils ont prié jusqu'à ce qu'ils se sont organisés dans un stade. Et cette nuit-là, ils n'ont fait que la prière. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ce témoignage-là, la transformation. C'est un documentaire de quelques, je crois, d'1 heure à peu près. Dans cette ville, les prisons ont été vidées. Toutes les prisons vidées, fermées. Non, il n'y a plus de prisons dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de voleurs. Il n'y a plus d'assassins. Pourquoi? Parce que les gens ont prié. Dieu est celui qui écoute la prière. Il faut savoir prendre Jésus au mot. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et s'il ne le fait pas, et il est impossible qu'il ne le fasse pas, parce qu'il lui-même il a la vérité, ce qu'il dit est la vérité, il respire la vérité, il est la vérité, il proclame la vérité, il bouge la vérité, tout en lui est vérité. Ah, je crois que vous allez dire un bon amen. Amen. Oh, mais Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Je n'invente rien, c'est la vérité que je dis. Amen. Il est la vérité. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place qu'il est la vérité. Jésus est la vérité. Dis à ton voisin, Jésus est la vérité. Et crois en cela, mon frère. Jésus est la vérité. L'église qui prie. Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Acte 12, nous allons lire une histoire qui va nous faire comprendre quels sont les effets que la prière produit. Quels sont les effets? Quel est le résultat? Qu'est-ce que la prière produit? Nous allons lire le chapitre 12. Nous allons lire de 1 jusqu'à 16. C'est un long chapitre. C'est un long texte. Mais rien ne nous empêche de lire parce qu'il est là pour que nous lisions. Amen. Est-ce que nous pouvons honorer la parole en la lisant debout? 1, 2, 3. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, nommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle.
Mais elle affirmant que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de les voir. Seigneur, cette parole nous a été donnée ce matin pour que nous puissions creuser, découvrir les mystères cachés, les révélations qui sont là-dedans, pour nous amener à comprendre que tu es celui qui écoute la prière. Et tu es un Dieu de mystères et de miracles. C'est en ton nom que nous prions et que ton esprit nous aide à pouvoir comprendre qu'est-ce qui est caché et qu'est-ce que tu veux que nous sachions. La Bible nous dit tout ce qui est caché appartient à toi, mais les choses révélées nous appartiennent. Ce matin, ce texte, cette parole va nous révéler des choses que tu veux que nous puissions savoir, afin que nous puissions continuer notre marche avec toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'ils ont utilisé un français simple, pas compliqué. Nous comprenons très bien dans ce texte que le roi Hérode a commencé à maltraiter les membres de l'Église. Et la première chose qu'il a faite, il a tué, il a fait périr Jacques, le frère de Jean. Il a vu que cela était agréable aux Juifs parce qu'il cherchait une appréciation auprès des Juifs. Il fait encore arrêter Pierre. Et c'était le jour des pains sans levain. La Bible dit, après l'avoir saisi, il l'a mis en prison. Sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats. Je veux d'abord que nous comprenions la prison c'est quoi. La prison, selon la définition que nous avons trouvée, c'est un établissement, c'est un enclos aménagé pour recevoir des délinquants. Condamnés à une peine privative de la liberté. Quand on est en prison, on n'est pas libre. Où les prévenus, en instance de jugement, attendent qu'ils puissent comparaître. Qu'on puisse lui dire, voilà, tu as été arrêté, voilà, tu es coupable de ceci et de cela. Mais quand nous regardons très bien ici, pourquoi Pierre a été arrêté? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce que Pierre a fait? Mais il se trouve en prison. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Hérode a commis une erreur. Il fallait qu'il tue Pierre directement comme il a fait pour Jacques. Il a laissé le temps, 24 heures. Parce qu'il s'est préparé, les Juifs s'est préparés pour fêter la Pâque. Alors qu'on ne peut pas être en prison pendant ou avant ou après la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la fête de la libération. Dieu ne pouvait jamais laisser son serviteur passer la nuit ou passer la Pâque en prison. La Pâque n'aurait aucune signification. Alors, écoutez bien. L'Église s'est rappelée de la parole. L'Église s'est rappelée des promesses. L'Église s'est rappelée de Jésus. Il a dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, là il n'y a pas de précision, une chose quelconque, quoi que ce soit, le Père qui est dans les cieux donnera. Ils ont compris ici, c'est l'intercession. L'intercession, c'est un ministère. Ministère d'amour. Alléluia. Est-ce qu'ils ont prié pour eux? Non. Ils se sont mis là, toute la nuit, pour prier pour quelqu'un. Une seule personne. Celui qui aime ne prie pas pour lui-même. Il prie pour son frère.
il prie pour sa sœur, il prie pour son pasteur, il prie pour son dirigeant, il prie pour ses enfants, il prie pas pour lui, parce que pour lui, quelqu'un d'autre est en train de le faire. Quand tu vas prier pour ton frère, l'autre sœur va prier pour toi. Quand on se met ensemble, ne privilégions pas nos besoins, prions pour les autres. Et Dieu qui voit nos cœurs, Dieu qui veut que l'amour soit implanté dans notre cœur, dira oui, ses enfants ont compris. L'intercession, celui qui aime, c'est la manifestation de l'amour qui est implanté dans notre cœur. C'est pourquoi je disais, si aujourd'hui, toute l'Église priait pour un problème seulement, vous ne croyez pas que Dieu qui écoute la prière peut se manifester? Il y a beaucoup de gens en prison, alors que l'Église pense à autre chose. Alors que les membres de l'Église pensent à leurs propres besoins. Je le dis toujours, ne pense pas à tes premiers, plutôt aux choses qui sont matérielles, qui sont passagères, qui sont éphémères. Pense d'abord à la croissance spirituelle. Quand tu vas privilégier la croissance spirituelle, tu seras d'accord avec Dieu. Parce que la Bible dit, premièrement, le royaume et le règne de Dieu. Tout le reste vous serez donné après. Privilégions d'abord des choses qui sont importantes. Il y a beaucoup d'âmes qui sont en prison, dans des familles, dans l'église. Il y a des gens qui ont des situations, des problèmes. C'est pourquoi il y a l'intercession. C'est un ministère. Je me réjouis que le pasteur dit, ce mardi, il y aura prière. Qui peut dire, moi, dans ma famille, je n'ai pas un problème? Ici, qui lève le doigt? Qui n'a pas un problème? Mais ce problème-là n'est pas le tien. Dépose-la au pied de celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Celui-là a vaincu. Celui-là a passé des moments où il pouvait même se décourager. Les siens l'ont abandonné. Pierre, qui était avec lui, l'a haï. Mais Jésus a continué la mission. Parce qu'il devrait arriver à la fin. Il s'est rappelé de ce qu'il a dit. Voici l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés. Il m'a oint pour annoncer l'année de la grâce. Jésus s'est rappelé de ce qu'il a dit. Et il ne devait pas lâcher. C'est pourquoi il a continué jusqu'à la fin. Il va déclarer, Père, tout est accompli. Ceux-là qu'il a appelés pour intercéder, il avait même besoin d'un soutien. Il dit, Pierre, restez ici, priez. Il s'est éloigné quelque part, à quelques mètres. Il priait, mais quand il est revenu, il les a trouvés endormis. L'église est en train de s'endormir. L'église dort. Ne viens pas à l'intercession pour dormir, viens pour intercéder, pour prier. Jésus est là. Il est le modèle de la prière. Quand nous allons intercéder dans le vrai avec la parole, en impliquant le Saint-Esprit dans l'intercession, nous verrons les miracles. Alléluia. Parce que la Bible nous dit quelque chose. Dans 1 Timothée 2, 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 4, la Bible dit quoi? Je vais lire pour vous. Vous notez, vous allez lire même à la maison. L'apôtre Paul écrit selon l'inspiration du Saint-Esprit. Ils exhortent donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Est-ce qu'il demande ça pour lui? Mais il demande à tout le monde de prier. Pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon. Quand nous intercédons, cela est bon. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu est dans la joie, c'est notre force. Nous ne pouvons pas aller chercher la force ailleurs. Nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons pour avoir la force. Il s'agit ici d'une force spirituelle, c'est Dieu qui donne. Dieu a donné la force à Pierre. Dieu a donné la force à Paul.
Dieu a donné la force à tous ceux qui ont suivi Jésus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'intercession. Là où il y a l'intercession, c'est le moment de rappeler à Dieu sa parole. Privilégions d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous dit qu'il faut connaître les promesses. Proclamer la parole, proclamer les promesses et associer le Saint-Esprit dans cette prière. Parce que c'est lui d'ailleurs qui rappelle la parole. Jésus dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est à moi, il vous l'annoncera. C'est lui qui vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Ils ont eu un cours accéléré de 3 ans. Ce n'était pas facile pour se rappeler de toutes choses. La preuve en est que quand Jésus est mort, ils ont tout oublié, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rappelez qu'ils ont tout oublié? Il y a même 2 qui sont rentrés au village. Mais Jésus les a suivis. En train de discuter entre eux. De quoi parlez-vous? Ils lui ont dit, mais toi tu viens d'où? Est-ce que toi tu es de cette ville? La nouvelle qui est répandue ici, un certain Jésus, qu'on a mis à mort. Nous on croyait que c'était lui qui devait délivrer Israël. Mais il a accepté de mourir, il est mort. Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ils ont de peu de foi. Vous avez tout oublié. C'était normal qu'ils oublient, parce que c'était un événement qui les dépassait. Mais toi, un né de nouveau, aucun événement ne peut te dépasser. Dis Amen. Amen. Aucune situation ne peut te dépasser. Dis Amen. Amen. Et dis Amen correctement, un Amen de conquérant. Amen. Un Amen de quelqu'un qui croit. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le seul à ne pas entendre cette nouvelle. Mais je dis de quoi? Quelle nouvelle? La nouvelle, c'est moi. Et quand ils sont arrivés à la maison, ils l'ont invité à la maison. Il n'a pas refusé. Jésus ne refuse pas. Quand tu l'invites, il vient. Quand tu as besoin de lui, invite-le, il viendra. Quand il a rompu le pain, ils ont compris. Oh, c'était le maître. Mais ils avaient tout oublié. Le Saint-Esprit, il faut s'associer avec lui. Il faut l'appeler comme associé. Il faut l'associer dans la prière. Parce que c'est lui qui comprend, c'est lui qui connaît, c'est lui qui révèle les choses. C'est lui qui est le grand révélateur. Je me rappelle un jour, il fallait prier pour une sœur. Ça fait longtemps. Ces choses arrivent, chaque chose arrive en son temps. C'est une sœur qui était dans la tourmente des années. Cette sœur a fait 13 ans, 14 ans même, mais elle ne dormait pas. Il n'y a pas de sommeil. Quand elle est dans sa chambre pour dormir, il n'y a rien. C'est le combat. Quand elle essaie de fermer les yeux, c'est le combat. Il y a quelqu'un qui vient la battre, il y a quelqu'un... Alors, un jour, on lui a parlé de Jésus. Il a dit, moi j'ai été partout, j'ai été à l'église catholique, à la religion, j'ai été chez les musulmans. D'ailleurs, ils m'ont dit, prends ces bouts de papier, ils ont écrit des versets du Coran, ils dit, mets ça dans un seau d'eau, mets derrière la porte de ta chambre, et ce démon-là ne viendra pas. Qui a dit ça? C'est écrit où? Le diable qui traverse des grands océans et des mers pour arriver ici, il va avoir peur de ces petits seaux. Vous voyez l'ignorance. Ça ne marchait pas. Mais un jour, on lui a parlé de Jésus. Il dit, mais je vais raconter Jésus. Et heureusement, il est tombé devant nous. On était dans une famille chrétienne, dans une assemblée chrétienne. Après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a dit, on m'a tout dit. Les noms des prophètes, les noms des gens, les noms de Mahomet, de tout ça. Mais ce nom-là, personne ne me l'a dit. Après avoir reçu Jésus, nous allons prier pour les saints. Il dit, non. Ces gens d'esprit ne sortent que par les jeûnes et la prière. Automatiquement, nous avons dit, stop. Il faut jeûner, il faut prier. Et quand on a jeûné, une semaine, 5 jours après, cette sœur était délivrée. C'était une prière de 2 heures. Parce qu'il y avait des démons de tout genre. Pas de mariage, pas d'études qui continuent. Quand il sort de la maison, la nuit d'ailleurs, quand il combat, il se réveille le matin, les bras gonflés comme ça. Il ne peut pas aller à l'université, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas étudier, il ne peut pas écrire. Parce que les démons étaient en elle. Quand elle dort, elle entend des serpents au-dessus du plafond. C'est ce que fait le diable.
Mais quand on associe le Saint-Esprit, il va révéler. Alléluia. Qu'est-ce que l'Église? Quels sont les effets de la prière? Je vais vous donner quelques-uns. La Bible nous dit ici, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et ce n'était pas des prières des prières préparées. Il priait selon la parole. Toi qui as dit, Jésus, tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent. Jésus, tu as dit, tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Jésus, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous croyez que Jésus ne peut pas opérer? Mais s'il y a des gens qui sont dans le péché, le Saint-Esprit va révéler. Et il en est d'abord ces gens-là. Et je vous le dis en passant, pour cette sœur-là, c'était un blocage. On priait. Il y avait des manifestations, mais rien ne se faisait. L'Esprit dit, éloigne un peu quelques-uns. Il y avait un homme qui était là, c'était un soulard. Lui, c'était que la boisson. Mais pour lui, c'était un spectacle qu'il voyait. Je lui dis, mon frère, gentiment, mon frère, libère un peu, laisse-nous tranquille, va d'abord t'occuper des enfants là-bas. Quand le frère est parti, ce n'est qu'après que Jésus s'est mis à l'œuvre. Et la sœur était libérée. Sa langue était liée vers le bas. Pour dire Jésus, c'était impossible. On peut lier la langue lier vers le haut, mais la langue vers le bas. Qui peut faire ça? Le diable l'a fait. Mais quand le frère l'a quitté, elle a été libérée. Le Saint-Esprit sait qui est fautif, qui est dans le péché. Il révèle, il connaît. C'est pourquoi il faut l'associer. La Bible nous dit ici, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et la nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, pieds liés, des chaînes et tout ça, comme nous avons lu, la Bible dit au verset 7, voici l'ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Est-ce que l'ange peut venir de lui-même? Les gens sont là tranquilles. Hein? Est-ce qu'ils peuvent venir, ils peuvent aller en mission eux-mêmes? Non. Est-ce qu'un soldat peut aller en mission pour arrêter les gens lui-même? Il faut qu'on envoie. On dit, bon voilà le programme, vous allez quadriller ce quartier, vous allez faire ceci, vous allez faire ceci, vous allez faire, vous allez de ce côté-là. Les anges sont au service du Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu la mission, l'ange a reçu la mission. La Bible dit, l'ange du Seigneur survint. L'ange n'est pas la lumière, mais il y a quelqu'un qui est la lumière. Il y a quelqu'un qui s'appelle lumière. Il n'a pas la lumière, mais il est lumière. Quand il arrive, la lumière est là. Dans la prison, il y a l'obscurité. Il y avait l'obscurité totale. Qui a déjà été au cachot? N'aie pas peur, on ne va pas t'arrêter, on ne va pas te remettre là-bas. Moi, j'ai été au cachot. Hein, je n'avais rien fait. Hein, qui a été au cachot? Ici. Qui a déjà été mis au cachot? C'est vrai. Mais le Saint-Esprit sait. Alors, écoute. Dans le cachot, c'est l'obscurité totale. L'obscurité qu'il y a eu en Israël, en Égypte. Celui qui est devant toi, tu ne le vois pas. Parce que c'est un lieu de concentration des démons de tout genre. La lumière ne peut pas être là. C'est l'obscurité totale. Mais pour Pierre, la lumière est arrivée. La lumière brilla dans la prison. Cette lumière, c'est Jésus. Cette lumière, c'est celui qui libère. Cette lumière, c'est celui qui est le bon berger. Cette lumière, c'est celui qui est la main et le témoin fidèle. Cette lumière, c'est celui qui est le Messie. Cette lumière, c'est celui qui illumine. Quand il arrive, point d'obscurité. Quand il est là, il n'y a que lumière. Premièrement, quand on prie, la lumière arrive. La Bible nous dit, la lumière brillait dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi. Quand on prie, les chaînes tombent. Devant Jésus, aucune chaîne ne peut rester forte. Devant Jésus, les chaînes tombent. C'est pourquoi les chaînes de quelqu'un vont tomber ce matin. Si quelqu'un croit, il dit Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons prier. Et si quelqu'un croit, il va prier ce matin. 5 personnes. Est-ce que quelqu'un croit qu'il sait prier, il peut prier ce matin? Et quelqu'un croit que les chaînes vont tomber ce matin?
Quelqu'un croit que Jésus est là pour faire tomber les chaînes. Quelqu'un croit que Jésus est là pour que la lumière brille dans sa vie. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est ici? Moi, je crois que Jésus est ici. Dites ce que tu veux, pense ce que tu veux, mais pour moi, Jésus est ici. Parce qu'il a dit ceci. Là où il y a 2 ou 3 réunions à mon nom, je suis au milieu. Il y a 3 personnes qui répondent, qui croient à ça. Moi, je crois à ta place. Il a dit, là où il y a 2 ou 3. Nous sommes combien ici? Lui, il dit, seulement 2 réunis à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Et moi, je crois à cela. Jésus est ici. Jésus est ici. Jésus, merci parce que tu es ici. Nous croyons parce que tu es toi qui l'as dit. Ce que tu dis, nous croyons que c'est vrai. Parce que tout ce que tu dis, c'est la vérité. Écoutez. Quand Jésus est entré, l'atmosphère a changé dans la prison. Dans cette cellule, l'atmosphère a changé. Nous avons chanté un chant ici. Hein? Qu'est-ce qu'on avait chanté? Nous avons chanté un chant où l'atmosphère change. J'avais noté ça. Hein, chef, j'avais chanté ce chant ici. Quand l'atmosphère change, les chaînes sont brisées, les chaînes tombent. L'atmosphère a changé dans la prison. Laisse que l'atmosphère change dans ta vie. Laisse que l'atmosphère change dans ta famille. Laisse que l'atmosphère change dans ton existence. Ce matin, à la sortie d'ici, l'atmosphère va changer. Tu auras un sommeil reposant. Quand tu sortiras d'ici, l'atmosphère doit changer dans ton existence. L'atmosphère change quand Jésus est là. Quand le Saint-Esprit est là, l'atmosphère change. Là, je lui dis, mets ta ceinture, tes sandales. Et enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Non, Pierre, ce n'est pas une vision, c'est une réalité. Jésus est une réalité. Jésus est une réalité, mon frère. Jésus existe, il est vivant. La seule chose qu'il connaît, c'est que nous sommes. S'il apparaissait ici, cette porte sera petite. Tout le monde va fuir. Il y a ceux qui vont commencer au nom de Jésus, mais c'est lui Jésus. C'est pourquoi il essaie, il ne peut pas venir comme quand, là où nous sommes, mais il vient d'une autre manière. Il regarde le cœur de chacun. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur, qu'est-ce que tu crois? Si tu doutes en cela, change d'avis. Il y a des gens qui avaient douté de la puissance, mais quand ils ont vu que le serpent qui était ici, Paul l'a jeté dans le feu. Ils ont dit, cet homme, nous on croyait qu'il allait tomber. Ils ont changé d'avis. Change ton avis aujourd'hui. Crois que Jésus est vivant. Crois que Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Quand on prie, il y a certaines portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Alléluia. L'Église a prié. Écoutez. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même. Ouf! Et puis cette porte est en fer. La porte s'ouvre d'elle-même. À cause de la prière d'intercession. À cause de la prière qui est faite de loin là-bas. Mais les portes obéissent de l'autre côté. Lorsque la prière sera faite ici, dans la vie de chacun, il y a des portes. Dans tous les domaines de la vie, il y a des portes. Le mariage, c'est une porte. La guérison, c'est une porte. Le travail, c'est une porte. Même les études, c'est une porte. Je vous ai dit, cette sœur ne pouvait pas terminer les études. Après la délivrance, elle a eu son diplôme, elle est mariée, elle est maintenant au Danemark. Les portes s'ouvrent. Cette porte s'est ouverte. Aujourd'hui, quand nous allons prier, si tu mets ta foi au Seigneur, les portes qui sont fermées aujourd'hui vont s'ouvrir. Parce que nous avons quelqu'un qui a les clés. Quand lui, il ouvre, personne ne peut fermer. Mais lui, il vient ouvrir là où on avait fermé. Mais quand lui, il ferme, personne ne peut ouvrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Lui, il a la capacité d'ouvrir là où on avait fermé. Mais quand lui, il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Mais lui, la capacité d'ouvrir, il a. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il a dit, voici le miracle
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui croient ce matin? Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Oh là là, le nom de Jésus. Nous avons chanté ici le nom de Jésus. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom. Pas un autre nom. À mon nom. Ils saisiront les serpents. Ils prieront de nouvelles langues. Ils parleront plutôt de langues nouvelles. À mon nom. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin? Il y a au moins 5 croyants, je crois. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce matin? Je dis bien, est-ce qu'il y a des croyants ici? S'il y a des croyants, ils ne peuvent pas rester assis. Les croyants se mettent debout pour dire, Jésus, je suis un croyant. Et le miracle doit m'accompagner. Dis, miracle, tu dois m'accompagner en tant que croyant. Parce que la promesse est faite aux croyants. Voici les miracles qui accompagneront. Et non, nous allons accompagner les miracles. Ils vont nous accompagner. Amen. Je disais, Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Je suis un croyant, les miracles doivent m'accompagner. Ce matin, les miracles vont accompagner quelqu'un. Si tu crois, tu vas voir les miracles. Tu vas dire, mais miracle, d'où vient? D'où est-ce que tu étais depuis tout ce temps? J'attendais que tu manifestes ta foi avec le Seigneur. Et moi, j'ai déjà reçu l'ordre de t'accompagner. Les miracles t'accompagneront. Les miracles ont accompagné le peuple d'Israël. Le pasteur a parlé ici de la délivrance du peuple d'Israël quand ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Amen. Ils arrivent devant la mer Rouge. Il dit, mais Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Mourir en Égypte, on pourrait quand même avoir un tombeau. On peut mettre quelque part, on met une croix, on met notre nom, mais mourir dans la mer. Je ne sais pas où est-ce que je vais finir, dans le ventre d'un requin. Hein? Je n'aime pas des cimetières. Il y a des gens qui aiment des cimetières. Qu'on aille mettre des fleurs. Ils ont dit, mais Moïse, il fallait nous laisser là-bas. Pourquoi tu nous as amenés ici? Ils ont regardé, oh Moïse. Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Est-ce que quelqu'un peut croire vraiment? Avec un obstacle devant. Moïse, il y a la mer ici. Toi, tu dis, ces gens, on ne les verrait plus. C'est nous qu'on ne verra plus. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Ce qui se dit, c'est ce qui est vrai. C'est pourquoi il est dit, crois à la parole de mon serviteur. Il a dit, croyez seulement. J'honore ma parole. Moïse a reçu l'inspiration de Dieu. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Laissez-les nous accompagner, laissez-les nous suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est ouverte. Et qu'est-ce que Moïse a fait de spectaculaire? Rien. Il a cru à ce que Dieu lui a dit. Toi, lève seulement ton bâton. Dieu dit à quelqu'un seulement, ce matin, ouvre ton cœur. Pardonne. Libère-toi. Et tu verras ce que Dieu va faire. Ils ont traversé à pied sec. Et les derniers, quand ils ont vu les Égyptiens venir, ils ont couru après. Vous voulez dépasser même les autres. Ça ne sert à rien de courir. Laissez-le, vous ne le verrez plus. Et quand le dernier a mis son pied au sec, l'eau est revenue. Voyez un peu cette image-là. C'est ce que Dieu est capable de faire à tes ennemis. C'est ce que Dieu est capable de faire les ennemis de l'Église. C'est ce que Dieu est capable de faire quand l'Église va prier. Quand l'Église va prier, ses ennemis, vous ne les verrez plus. Tout ce qui est écrit a été pour notre instruction. Hein, afin que par la joie et l'espérance que donnent les Écritures, nous possédons la paix. Tu n'as pas la paix. C'est ce matin, tu n'as pas la paix. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas la paix? Mais Jésus dit, je vous laisse ma paix. Prends la paix de Jésus, mets ça en place. Écoutez, quand on va associer le Saint-Esprit a un travail à faire. Je vais terminer par là. Je veux que nous lisions Joël 2. Joël 2, c'était une promesse. Mais nous avons un Dieu dont les promesses s'accomplissent réellement. Dans Joël 2, Dieu avait promis. Joël 2, 25, je lis pour vous. Mais si on peut l'afficher, nous allons lire.
Dans le nom de Jésus, la Bible nous dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, à cause de votre péché, à cause de votre désobéissance. Dieu dit encore, vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Dieu va s'abaisser jusqu'à pousser son peuple à croire qu'il est Dieu. Parce que le cœur du peuple était endurci. Mais Dieu va répéter, je suis l'Éternel, votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dieu répète 2 fois, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Le verset qui suit, après cela. Rien que ces 2 mots-là, après cela, il y a une promesse. Après cela, je répandrai. Après cela, dans la vie de quelqu'un, dans toutes les difficultés que tu as rencontrées, il y a un après cela. Ah, il y a 3 personnes qui ont dit Amen. Parce qu'ils ont cru. Il y a un après cela. Pierre en prison, il y avait un après cela. Dans ta vie, sache qu'il y a un après cela. Après cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Après cela, c'est le Saint-Esprit qui entre en œuvre. Après cela, c'est lui qui va commencer à opérer. C'est lui qui va faire tomber les chaînes. C'est lui qui va amener la lumière. C'est lui qui va te rappeler la parole. C'est lui qui va créer la joie. Il a les fruits de l'amour. Je vous ai dit, l'intercession, c'est l'amour. Si ton amour est bas, aujourd'hui, ton amour va monter les échelons. Tu vas te rappeler de l'amour. Tu vas aimer ton frère comme tu ne l'as jamais aimé. Tu vas aimer ta soeur comme tu ne l'as jamais aimé. Parce que c'est lui-même qui crée cet amour, cette sémence qui produit. Après cela, pour cette souffrance que tu as traversée, il y a un après cela. Quand l'après cela arrive, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Est-ce que quelqu'un croit que ce matin, le Saint-Esprit peut entrer à l'œuvre? Et nous allons nous lever pour Saint-Esprit, entre en œuvre dans ma vie aujourd'hui. Saint-Esprit, je dépose toi entre ta main. Je sais qu'il y a un après cela. Il n'y a aucune souffrance qui est éternelle. Mais la joie est éternelle. Il n'y a aucune maladie qui est éternelle. C'est la guérison qui a pris place. Il y a une paix éternelle et non une souffrance éternelle. La Pierre, je n'ai pas vu un prisonnier qui dort tranquillement. N'est-ce pas? Pierre dormait, la Bible nous dit, il dormait tranquillement. Malgré qu'il y avait des soldats, il dormait tranquillement parce qu'il avait foi en qui? En Jésus. Il avait foi. Pourquoi tu ne dors pas tranquillement? Aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui aura un sommeil tranquille. Aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui aura un sommeil paisible. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Je ne te demande pas de prier pour toi. Prie pour quelqu'un d'autre. Celui que l'Esprit met en toi, prie pour lui. Il y a un nom que nous avons ici, un nom puissant. Il y a un nom. Nous avons élevé ce nom-là. Ça, ce nom-là, tu le connais. Il y a une puissance derrière ce nom. C'est un grand nom. Quand nous allons l'invoquer, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront. Ceux qui auront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom. Aujourd'hui, nous allons mettre le nom de Jésus à l'épreuve. Alléluia. Ne prie pas pour toi. Quelqu'un d'autre priera pour toi. Si on avait le temps, on allait former des groupes. 2 personnes, parce que Jésus dit, si 2 d'entre vous s'accordent, nous allons nous accorder en sentiment, nous allons nous accorder avec la foi, nous allons nous accorder en amour, et nous allons prier.